Jolie localité fleurie située dans le Morbihan, dans la vallée de l'Aff, la Gacilly est connue par l'implantation du site de production de cosmétiques Yves Rocher, enfant du pays. Et également grâce aux artisans d'art, potiers, céramistes, peintres, sculpteurs, etc., qui ont ouvert leurs ateliers dans les petites rues étroites qu'on appelle également venelles. Tous les ans, au beau jour, le Festival de la photographie expose partout des centaines de clichés. En 2017, l'Afrique étant à l'honneur, je vous laisse contempler quelques photos animalières agrémentées d'un fond sonore. Africain, bien sûr. Si vous passez en Bretagne du côté de Lisieux, le monde fabuleux de Robert Coudray, auto-proclamé le poète ferrailleur, est un site incontournable. Après des années de travail et de récupération en tout genre et en tout lieu, on est séduit par ces étonnantes machines animées construites de briques et de brocs sorties tout droit de l'imaginaire de l'artiste. Dans le parc, des constructions tordues et colorées à souhait nous invitent aux rêves de notre enfance. Jadis entourée de remparts, la ville de Josselin est une petite cité de caractère où trône son impressionnant château au bord de l'Oust. Construit directement sur la roche, le château féodal, que l'on peut d'ailleurs visiter, est toujours habité depuis sa fondation en 1008 par la même famille, les de Rohan. Témoignage de la vie des paysans bretons aux environs de l'an 1000, ce village médiéval situé dans la vallée du Blavet fut déserté quelques siècles après sa création. Des vestiges de ce site, ayant fait l'objet d'importants travaux archéologiques, sont parfaitement bien conservés.
Aujourd'hui, des reconstructions à l'identique, parfaitement soignées, redonnent vie à cet ancien village. Il ne suffit que d'un peu d'imagination pour se retrouver en compagnie de ses ancêtres dans ce village de Lanco, vieille lande en breton. Au XIXe siècle, les paysans ont quitté les campagnes pour la ville, et le village de Poulfétan est tombé dans l'oubli. À l'initiative de la commune de Kistinic, une équipe de bénévoles va réhabiliter le site et le faire revivre. Pour le midi, la taverne Tifanche vous invite à vous restaurer de menus typiquement bretons, servis à l'ancienne avec des couverts en bois. Si vous voulez connaître la vie des paysans bretons de cette époque, vous pouvez aisément passer la journée pour découvrir les lavandières, le potier, le boulanger, la fabrication des crêpes, le tissage, ainsi que bien d'autres animations. Bien abrité des vents dans son fjord breton, Daouet fut l'un des premiers ports à accueillir les bateaux armés pour la grande pêche à Terre-Neuve ou en Islande. Port de commerce toujours actif, il est également devenu un port de plaisance apprécié car bien abrité. Et comme Daouet a conservé tout son caractère d'antan, grâce aux maisons d'armateurs et de pêcheurs, c'est tout naturellement qu'il fut choisi en 1977 par Robert Lamoureux pour être le décor naturel de la fin de son film La 7e compagnie au clair de lune. La côte dite de Granit Rose est le nom d'une zone côtière de la Manche dans le département des Côtes-d'Armor. Seulement étendue sur 10 km entre Ploumana et Trébordin, cette côte magnifique doit son nom aux rochers cuivrés tirant sur le Rose. Les roches, de formes étranges, sculptées par les éléments, semblent même parfois défier les lois de l'équilibre.
Le moulin du Losserre fait partie des nombreux moulins installés le long du Légué, rivière à truites et à saumon, qui prend sa source à Maël-Pestivien, traverse l'Agnon et se jette dans la Manche 58 km plus loin. Et se balader le long du Légué dans cet endroit est un vrai cadeau de la nature dans toute sa beauté. Construit environ 4700 ans avant notre ère, ce grand cairn de 75 mètres de long et de 28 mètres de large est le plus grand mausolée d'Europe. Situé face à la baie de Morlaix, qui était autrefois une vallée fertile, ce monument de pierre plate recouvre environ une dizaine de tombes. Situées au cœur de la ville médiévale, les maisons, dites à Pont-d'Alez, ce qui veut dire escalier à palier en français, sont typiques de ces maisons morlaisiennes du XVIe siècle. À 15 minutes de bateau au large de Roscoff, l'île de Bas, longue seulement de 3 km 500, compte environ 500 habitants en hiver. Grâce aux nombreuses navettes qui assurent les traversées en partant de Roscoff, l'île de Bas nous offre, lors des nombreuses balades possibles, un dépaysement complet.